compte plus le nombre de vidéos et de mèmes de gens qui font un parallèle entre l'éclosion d'hantavirus et la COVID-19. Bateau, hein? J'aime ce que je vois. Rat, bat, they're the same thing, one just fly. C'est très drôle, mais c'est aussi un petit peu angoissant. On se rappelle qu'en 2020, le Diamond Princess était devenu un foyer d'éclosion de COVID-19. 285 passagers et membres d'équipage, donc en quarantaine à bord du bateau, sont touchés par le virus. Mais depuis le début de l'éclosion d'hantavirus sur un bateau de croisière, l'Organisation mondiale de la santé répète qu'on est loin du contexte qu'on a connu avec la COVID-19. Ici aussi, les experts s'entendent là-dessus. Carl Weiss, qui est microbiologiste à l'hôpital général juif de Montréal, explique qu'il ne faut pas s'inquiéter. Contrairement à la COVID-19, qui était un virus nouveau, on connaît l'hantavirus depuis des années. C'est un virus qui se transmet à l'humain par des rongeurs infectés comme les souris et les rats. On l'a observé pour la première fois dans les années 1950 en Corée. On suspecte par contre que l'hantavirus des Andes peut se transmettre d'humain à humain par contact étroit et prolongé. Ça, c'est la souche qu'on a observée sur le MV Ondius. Et pourtant, depuis tout ce temps, le virus n'a jamais provoqué de pandémie. Une autre particularité de l'hantavirus, c'est qu'il a un taux de mortalité élevé. Quand on a des virus extrêmement dangereux, ils ont une tendance à ne pas être capables de beaucoup se transmettre. Donc, c'est une transmissibilité qui n'est pas très bonne. Le premier passager qui est décédé sur le navire a commencé à présenter des symptômes le 6 avril, soit il y a plus d'un mois. Des précautions ont été prises comme le confinement des 150 personnes à bord et on voit que le nombre de cas secondaires est resté relativement faible. Jusqu'à présent, 3 personnes ont succombé à la maladie et 11 personnes ont été infectées. Les passagers ont tous été évacués et sont rentrés dans leur pays. L'équipage, lui, est resté sur le navire jusqu'à sa destination finale, les Pays-Bas. Au total, 20 pays sont concernés par cette éclosion et ils imposent une quarantaine stricte aux passagers qui sont de retour. Elle peut durer jusqu'à 45 jours, soit la période d'incubation du virus. Et partout, on surveille les risques de propagation. Il y a même des soldats de l'armée britannique qui ont été parachutés au milieu de l'océan Atlantique sur une île isolée pour porter secours à un cas suspect. Au pays, 4 Canadiens ont été rapatriés et sont confinés en Colombie-Britannique pour au moins 21 jours. 2 personnes viennent du Yukon, une de l'île de Vancouver et la 4e vient de Colombie-Britannique mais vit à l'étranger. Elles vont bien et présentent aucun symptôme.